Bonjour à tous. On s'est tous déjà posé la question, non? Comment est-ce qu'un simple clic peut envoyer un email à l'autre bout de la planète en une fraction de seconde? Aujourd'hui, on va décortiquer cette magie et voir comment les réseaux informatiques arrivent à mettre de l'ordre dans ce qui pourrait être un chaos numérique complet. Pour vraiment comprendre ce voyage quasi instantané, il faut faire un petit retour en arrière au début des réseaux. À une époque, la communication numérique, c'était beaucoup plus désordonné que l'autoroute de l'information qu'on connaît aujourd'hui. Alors, commençons par le commencement, le chaos. Imaginez les tout premiers réseaux. L'idée de base était simple, connecter des ordinateurs. Mais la manière de le faire, c'était une autre histoire. Une véritable cacophonie numérique. Imaginez un peu le tableau. Une grande pièce où tout le monde se met à crier en même temps pour se faire entendre. C'est le chaos, un brouhaha pas possible. Eh bien, c'est exactement comme ça que fonctionne un hub. Chaque message est balancé à tous les appareils, qu'ils soient concernés ou non. Et le résultat, forcément, ce sont des collisions de données constantes et un réseau d'une lenteur exaspérante. Le cœur du problème, il est là. Dès qu'un appareil parle, tous les autres doivent se taire et attendre. C'est un système qui est juste incroyablement inefficace. C'était clair que ça ne pouvait pas tenir la route à grande échelle. Bon, face à cette cacophonie, il fallait de toute urgence trouver une solution plus intelligente pour organiser tout ça. Et c'est là qu'arrive notre premier héros, le premier gardien du réseau, le switch ou le commutateur si on veut être précis. Le switch, c'est un peu le portier très intelligent de l'immeuble. Au lieu de hurler le message dans le hall d'entrée pour que tout le monde l'entende, il regarde l'adresse sur l'enveloppe et il dirige le message discrètement, uniquement vers le bon destinataire. Et là, d'un coup, le bruit sur le réseau diminue de façon spectaculaire. La différence est juste énorme. D'un côté, on a le hub, qui diffuse tout partout à l'aveugle, comme dans une pièce surpeuplée, et de l'autre, le switch, qui lui crée des conversations privées. Il est malin, il filtre le trafic en se basant sur les adresses matérielles uniques de chaque appareil, ce qu'on appelle les fameuses adresses MAC. Ok, c'est super. On a mis de l'ordre dans un réseau local, disons celui d'une petite entreprise. Mais maintenant, comment on fait pour connecter des réseaux qui n'ont rien à voir entre eux? Le réseau de notre entreprise avec celui d'un client, à l'autre bout du monde par exemple. Alors oui, les switches ont réglé le problème des conversations qui s'empilent les unes sur les autres. Par contre, ils laissent encore passer ce qu'on appelle les diffusions, ou les broadcasts. C'est un peu comme des annonces au micro pour tout le réseau. Sur un grand réseau, ce bruit de fond permanent peut à son tour créer une congestion monstre. Et c'est là qu'intervient le routeur, le vrai chef d'orchestre d'Internet. Lui, il ne regarde pas juste l'adresse locale, il lit l'adresse logique, l'adresse IP. C'est un peu comme le code postal et l'adresse complète de n'importe quel appareil sur le réseau mondial. Son travail, c'est d'aiguiller les paquets de données entre des réseaux complètement différents. Pour bien voir la différence, le switch, c'est le facteur du quartier. Il connaît les noms des rues et il distribue le courrier localement. Le routeur, lui, c'est le grand centre de tri national qui gère les envois entre les villes et les pays en se basant sur les codes postaux. C'est pas du tout la même échelle. Bon, maintenant on a les bons équipements. Mais il nous manque encore un truc essentiel. Un langage commun. Comment on peut être sûr qu'un ordinateur Apple, un serveur Linux et un téléphone Android vont réussir à se parler sans aucun problème? La réponse, c'est le modèle OSI. Il faut le voir comme une sorte de code de la route universel pour les réseaux. Il décompose toute la complexité de la communication en 7 étapes bien définies qu'on appelle des couches. L'idée, c'est de garantir que n'importe quel appareil, peu importe qui l'a fabriqué, suive exactement les mêmes règles pour communiquer. Mais alors concrètement, pourquoi c'est si important? Eh bien parce que cette approche par couche rend les choses beaucoup plus simples. S'il y a un problème quelque part, on peut l'isoler à une couche bien précise. Pas besoin de tout réinventer ou de tout démonter. C'est ce qui permet au réseau d'être à la fois solide et de pouvoir évoluer constamment. Allez, on va jeter un œil rapide à ces 7 fameuses couches. On va reprendre notre analogie du service postal, vous allez voir, ça va rendre les choses très claires. Voilà le voyage complet d'une donnée. Tout part d'en haut, de la couche application, là où on écrit notre email par exemple. Et puis, à chaque fois qu'elle descend d'une couche, on lui ajoute une information. C'est un peu comme des poupées russes. La couche transport va ajouter l'équivalent d'un numéro de suivi. La couche réseau ajoute l'adresse complète du destinataire. La couche liaison de données prépare le tout pour le voyage local. Jusqu'à ce que, tout en bas, à la couche physique, nos données ne soient plus que des signaux électriques qui voyagent sur un câble. Si on se concentre sur les 3 couches vraiment logistiques, c'est simple. La couche réseau trouve la bonne ville en utilisant l'adresse IP, le code postal. La couche liaison de données, elle, trouve la bonne maison dans cette ville avec l'adresse MAC, le numéro de la rue. Et enfin, la couche transport s'assure que le colis est bien arrivé à bon port, un peu comme un accusé de réception. Donc, pour résumer, on est passé d'une pièce où tout le monde crie à un système de communication mondial ultra organisé. Et tout ça, c'est grâce au switch qui calme le jeu en local, au routeur qui connecte les différents mondes et au modèle OSI qui sert de règle du jeu universelle pour tout le monde.
Et voilà comment, pas à pas, l'ordre est né du chaos numérique. Mais tout ça, ça nous laisse avec une question assez fascinante. Si notre monde numérique repose entièrement sur cette structure de couches bien empilée, est-ce que ça en fait une forteresse imprenable ou au contraire un château des cartes? Merci de nous avoir suivis.